De retour sur le Tour de Catalogne. Si vous avez raté ce qui s'est passé lors des 3 premières étapes, je vous invite à aller revoir ça. Et là, on a Angel Madrazo qui est seul en tête depuis le sommet du Porte des Cantos et qui va se faire reprendre par Louis Mentis, Chris Hamilton et Ruben Fernandez pour cette dernière montée de Porte Aînée. Les hommes de tête, les 4 hommes de tête ont 3 minutes d'avance sur le peloton emmené par les deux quenins Quick-Step. Peut-être qu'Alaphilippe se sent bien aujourd'hui, elle veut essayer de faire quelque chose. En tout et pour tout, on avait une grosse échappée qui, bon, au fur et à mesure des kilomètres, s'est fait reprendre. On n'a plus que 4 hommes devant, 3 hommes en contre. Les 3 hommes de contre, on va aller les voir, hein. Ce sont bien évidemment des anciens hommes d'échappée, Daryl Impey, De Boot et Stan Loff. Les coureurs d'échappée d'ailleurs qui se sont partagés les points au sommet des différents grimpeurs. Et alors que devant, on nous annonce une attaque de Ruben Fernandez et tout le monde a sauté dans la roue, hein. Hamilton, Madrazo, Mentis, tout le monde est au rendez-vous. 15 km, il reste encore. C'est pas le moment de se mettre des grandes mines, surtout qu'il n'y a plus que 1 minute 50. Il faudrait plutôt collaborer et essayer de rester unis dans l'effort, essayer d'aller le plus haut possible. Louis Mentis, voilà, qui décide lui maintenant de ne plus passer de relais. Côté, voilà, comme je le disais, côté et Madrazo qui ressort tout seul. Madrazo, c'est celui qui était le plus fort en haut du Porte de Canto. Et là, il ressort tout seul, 20 secondes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Et 30 maintenant, il semble être le plus fort, hein, à l'avant. On va du coup pouvoir revenir sur le Porte de Tossez où c'est Stan Loff qui est passé devant Whelan et Impey. En haut du Porte de Canto, 30 points pour Madrazo par rapport à Fernandez et Hamilton. Egan Bernal lui en comptabilise 30 aussi. Et alors que j'ai l'impression que Yates, ah non, c'est Impey qui est en train de se faire reprendre. J'en étais où? Oui, Egan Bernal on compte 30 aussi. Il faudrait que Madrazo finissent devant Bernal, une 30 à 10 km de l'arrivée. Je veux rien enlever au talent de Madrazo, mais malheureusement il faudrait vraiment que le peloton s'arrête de rouler. Et Alaphilippe qui lui justement fait tout le contraire, il en place une. Et Thibaut Pinot, les deux Français, ils sont revanchards de la veille, hein. 15e et 11e au classement général. Hier ils ont pris tous les deux un tir et ils sont revanchards, ils tentent de sortir. Bon, Carapaz les ramène dans le groupe. On a un groupe de 50 hommes, hein, à l'avant. Et cette attaque d'Alaphilippe a eu pour conséquence de faire chuter l'écart. Et Bernal, lui, il a dit je me fais attaquer. Bah écoutez les gars, hier j'étais le plus fort, on va voir aussi aujourd'hui je le suis encore. Il a décidé d'en mettre une et c'est Kruijswijk qui prend tout de suite la tête de peloton et qui tente de rentrer. On voit Mühlberger qui vient donner un petit coup de main au néerlandais derrière Betancourt, non, qui va juste se replacer dans la roue de Mühlberger. Peut-être qu'il est là, je pensais qu'il allait peut-être en mettre une. Le Colombien, mais Betancourt, c'est fini. Lopez aussi, ça semble plus dur. Froome en queue de peloton, Mas, c'est fini. Yates, c'est toujours là. Alaphilippe, Pinot aussi. Bon, c'est pas mal, mais on a déjà plus de Roglic, hein. La Tour est là en dernière position. Allez, il faut sauver son podium, Pierre. Et Thomas, parce que lui, Thomas est bien dans la roue de Alaphilippe. Mühlberger qui se fait lâcher par Kruijswijk, il a donné des relais pour Rafał Majka. Pierre Latour, ça semble compliqué. Ça semble compliqué pour Pierre Latour qui est pas au mieux là. Il se fait lâcher dans la roue d'Alaphilippe. McNulty, maintenant c'est lui qui est en dernière position. C'est toujours Kruijswijk qui fait l'effort derrière Bernal. Il maintient l'écart en dessous des 30 secondes, hein. Et Thomas, ça y est, qui se fait lâcher. Est-ce que Latour va pouvoir réussir à rentrer sur le Britannique? On l'espère. Pinot qui lui vient se replacer dans la roue de Kruijswijk. McNulty qui est toujours là, très grosse surprise. Brandon McNulty, Vendrame qui lui était très bien placé hier. Vendrame, ah, il est lâché, il est avec Lopez, Yates. Et du côté de la Tour, nous on va regarder. Il n'a pas réussi à rentrer malheureusement sur comment s'appelle-t-il, sur Thomas. Et Bernal qui lui a repris 1 minute d'avance. Il est parti très loin du sommet. Derrière, ils ont collaboré, ils ont tenté de revenir. Ils sont restés souvent sous les 30 secondes. Et là, ils sont repartis à plus d'1 minute. Pinot, Kruijswijk, Landa, Uran, McNulty, impuissant face à Egan Bernal. Le seul et unique leader de ce Tour de Catalogne. Il est facile, Egan Bernal. Il remporte cette victoire
Attention parce qu'il va revenir proche d'Alaphilippe en termes de... Et Pinot va venir faire deuxième en termes de victoire, puisqu'il vient de paraffer 2, plus sûrement le Tour de Catalogne. Hein. Je pense que là, ça devient quasiment certain. Bon, Pinot qui se rassure par rapport à hier. Hein. Bon, hier, c'était un accident. McNulty, bon, qui arrive lui 6ème, c'est quand même bien. Et Thomas qui finit 7ème. Et malheureusement, la tour va finir trop loin de Geraint, Thomas, pour sauver son podium. Hein. Il avait que 9 secondes de débours. Maximum, et il en a plus de 15 là. Notre ami Pierre Latour qui finit avec quand même Julien Alaphilippe, c'est pas mal. Vendrame qui a réussi quand même à distancer Yates et Lopez. Yates et Lopez qui ont été quand même deux grosses déceptions, tout comme Enric Mas là qui vient de passer la ligne de ce Tour de Catalogne, mais la plus grosse, je pense. À moins que il joue la carte du coéquipier, mais c'est Primoz Roglic hein, qui finit encore aujourd'hui à plus de 3 minutes. Il va être totalement éjecté du top 10 Primoz Roglic et il y en a un qui va sûrement y rentrer, c'est Thibaut Pinot. Il va même peut-être faire un petit bond, peut-être dans les 7-8 premiers. C'est tout le mal qu'on lui souhaite au Franc-Comtois, même si on va pas se mentir qu'on l'attendait un peu plus haut au départ de ce Tour de Catalogne. Mais quand on voit la supériorité d'Egan Bernal, on se demande s'il y a quelque chose à faire. Bernal, 2 victoires en 2 jours. Il va avoir le maillot vert, le maillot à pois, le maillot blanc, le maillot de leader. Enfin, le maillot, quand je dis maillot vert et maillot à pois, c'est bien sûr le maillot de meilleur sprinter, meilleur grimpeur, maillot de meilleur jeune. Maillot de leader du classement général. La Ineos va être la meilleure équipe et il a gagné l'étape. Donc, on va voir que du Ineos sur les podiums aujourd'hui. Ça va pas être très fun, on va avoir souvent la même tête en plus, celle d'Egan Bernal. Mais bon, que voulez-vous, quand on est autant supérieur sur une course, on ne peut que l'applaudir. Hein, Egan Bernal qui finit au sprint. Hein. Sur cette étape, il veut reprendre le maximum de temps à tout le monde. Et on voit derrière Pinot, Kruijswijk et Landa qui lancent leur sprint. Mais c'est pour la deuxième place. Voilà, on voit les écarts là. 1,09 Thibaut Pinot, Mikel Landa, Kruijswijk et Uran. 1,59 pour Brandon McNulty. 2,29 pour Geraint Thomas. Et vous voyez que Rafał Majka est à plus de 9 secondes hein, de Geraint Thomas. Il a 2,38. Donc c'est sûr que Pierre Latour a perdu son podium. Il va quand même... Ah, il va... Non, même pas. 9e Pierre Latour. Et c'est Pinot qui revient 4e. Hein. En fait, les écarts à partir de la deuxième place étaient plutôt serrés. C'est à partir de la deuxième place, c'était plutôt serré. Mais là, ouais, Froome et Thomas, même McNulty a perdu trop de temps aujourd'hui pour pouvoir espérer quelque chose. Même si McNulty est pour l'instant 6ème, c'est pas mal. Toujours Bernal, hein. Je vous l'ai dit, pas besoin de vous le répéter. Kruijswijk, voilà, on voit que c'est les hommes du classement général qui sont les mieux placés dans ce classement. Ça va peut-être changer à partir de demain, il faudra voir. Là, c'est la même chose, les hommes du classement général sur cette 4e étape. On peut dire quand même que le classement est dessiné. Il y aura peut-être des petits changements autour du podium, top 5, top 10. Mais pour la victoire, hein, hormis chute, hormis crevaison, hormis abandon, Egan Bernal devrait, selon toute vraisemblance, remporter le Tour de Catalogne. Le suspense est déjà mort. Il l'était déjà un peu hier, on va pas se mentir. Voilà, la Ineos qui prend qui récupère son trophée de meilleure équipe, 8 minutes 37 devant la Jumbo-Visma. On annonçait quand même un combat entre les deux. Il n'aura pas lieu. Mais en tout cas, demain, il y aura un nouveau combat pour la victoire d'étape du côté de Manresa. On se retrouve demain au pied du port de Montserrat. 2 hommes tiennent la corde dans cette course avec Thomas Derrent et Nicolas Conchi. Ils viennent se faire reprendre par leurs 14 compagnons d'échappée. Et qui eux-mêmes viennent de se faire reprendre par le peloton. Mais Nicolas Conchi en a posé une avant. Et Serge Pauwels, Thomas Derrent et Ruben Fernandez qui étaient en mode sauvetage de maillot aujourd'hui.
il le porte par procuration. Il est troisième, je vous rappelle, à ce classement. On a d'abord devant lui Egan Bernal. On a ensuite Steven Kruijswijk. Mais Steven Kruijswijk porte le maillot à liseré orange, qui est le maillot de liseré le meilleur sprinter. Et donc, on a Ruben Fernandez qui porte le maillot de meilleur grimpeur, donc à liseré rouge. Et Conchi qui est parti 4 km du sommet du port de Montserrat. C'est Marc Padoun, le Bahreïn, qui met le rythme dans le peloton, rythme qui fait mal. Hein. Du côté de certains coureurs, on est lâché. Richard Carapaz notamment. Richard Carapaz, c'est étonnant de le voir là. Il avait quand même plutôt bien marché les jours précédents lors des différentes arrivées au sommet. Et Geraint Thomas, 7ème à 3 minutes 43, qui est bien placé. On voit Rudy Mollard qui doit sûrement protéger Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il est pas là. Thibaut Pinot, il est où notre Thibaut Pinot national? Je ne le vois pas, j'ai dû le rater. Il est devant Rudy Mollard et Chavez en tête. Et Ruben Fernandez à 1 km 4 qui a tenté de sortir, mais vite ramené dans le peloton par Geraint Thomas. Mais finalement, il va quand même y aller et passer en tête, hein, selon toute vraisemblance, de ce port de Montserrat. À moins que Chavez ne puisse lui griller. S'il l'a grillé sur la ligne, il fait troisième. Ruben Fernandez et se replace deuxième à 49 points. Donc plus qu'à 14 points de Egan Bernal. Là derrière on a une légère côte et après c'est que de la descente. Est-ce que Julien Alaphilippe va tenter d'y aller? Est-ce qu'il va attendre le sprint comme l'autre jour? C'est peut-être plus sage pour le français. Tous les hommes du classement général sont là. Ah, quoique, non, Richard Carapaz, qui fait partie du top 10. Hein. Richard Carapaz, on l'avait pas souligné, mais il est 10ème. Richard Carapaz, il va perdre sa place dans le top 10, tout simplement. L'Équatorien, on l'a vu lâcher. On n'a pas forcément pris le temps de relever ça. Et pourtant, Rafał Majka, donc, qui va sûrement en récupérer une place. Et Marc Soler, le 3ème, pardon, du contre-la-montre de Bagnoles qui tente d'en mettre une là dans la légère côte. Comme on le disait, Landa, Yates, Majka, Thomas, tout le monde est dans la roue. Hein. Tout le monde y va. Alaf, Pinot. Et ça sent. Est-ce que ça peut être plus dur pour certains? Parce qu'on avait un peloton de 40. Ouais, ça semble plus dur pour certains d'entre eux. Si on Landa, c'est Landa qui a contré. Il y a un trou. Il y a un trou. Il y a une petite quinzaine de coureurs qui sont sortis. Et Landa a fait le trou. Marc Soler dans la roue. Bon, on va sûrement rentrer du côté. Voilà, c'est ça. On est rentré du côté du gros du peloton. Mais on a quand même Nicolas Hédet à noter pour les Français de la team Cofidis. Qui est là, 30 coureurs et c'est Herrada. Cette fois qu'il en met une, il a pris... Non, il en a pas mis une, finalement, il a attendu tout le monde et Soler il retourne. Soler il retourne devant Alaphilippe. Alaphilippe qui peut gagner sa seconde étape et va tenter de reprendre un peu de points au maillot du meilleur sprinter. Alaphilippe dans la route. Soler de 10 km de l'arrivée, ça peut le faire, hein, parce que là c'est tout en faux plat descendant. Et Pinot et Landa qui font le jump. Hein. Et Pinot, il garde la route de Landa. Ils sont sortis finalement. Ils sont 5, 6 avec Yates. Pinot qui peut aller chercher un podium là-dessus. Il est à combien de temps? Il est à combien de temps Thibaut Pinot exactement de Wuhan? Il a 7 secondes. Bon, s'il gagne l'étape, il prendra le maillot. Mais là, s'il garde les 18 secondes d'avance qu'il a, ou Landa, putain, Landa fait un énorme rythme. Pinot dans la route. Thomas qui tente d'y aller. Alaphilippe qui suit. Alaphilippe il est dans tous les coups. Pinot qui lui s'est relevé. Par contre ça c'est plus étonnant. Alaphilippe dans tous les coups il l'a emmené sur un fauteuil. Le français il n'a pas fait un seul effort depuis tout à l'heure. Attention à Yates aussi qui est resté assez discret. Et là attention on a un final assez tortueux. C'est pour Alaphilippe, c'est en descente. Il lance le premier Julien Alaphilippe. Il a pris tout de suite 3 mètres et il va aller s'imposer facilement sur ce sprint. Voilà, il lève les bras facilement. Julien Alaphilippe qui vient s'imposer ici à Manresa, devant Mikel Landa, encore une nouvelle fois deuxième, Geraint Thomas troisième. Mikel Landa, on l'avait vu s'illustrer hier, il avait fait troisième, il a fait troisième aussi à Calella, aujourd'hui deuxième. Il tourne autour Mikel depuis un certain bout de temps quand même, ça fait longtemps qu'on le voit sur les podiums. Il me semble qu'il avait fait un podium aussi du côté de Paris-Nice, si je ne m'abuse, ça l'avait fait deuxième à Apt. C'est... Voilà, Mikel Landa il tourne autour. On espère pour lui qu'il y arrivera, mais en tout cas aujourd'hui, victoire d'un Français, et ça n'est pas pour nous déplaire non plus. Julien Alaphilippe qui a couru il a géré ce final d'une main de maître, hein, Julien. Vraiment, il a suivi tous les coups, et
Il a lancé le sprint au bon moment, il y avait la légère descente, le virage sur la gauche. Et puis, il est allé ensuite s'imposer. Et en plus, pour Egan Bernal, c'est parfait parce qu'aucun de ses rivaux directs n'a pris de seconde de bonification. Enfin, son vrai rival direct, c'est Steven Kruijswijk, mais il est loin, hein, Steven Kruijswijk, le néerlandais d'Egan Bernal. Voilà, donc victoire d'Alaphilippe devant Landa, Thomas et Soler et Adam Yates. Voilà, les Espagnols qui font 2-4, les Britanniques qui font 3-5 et les Français qui font 1-7 et 9. Pinot fait 9, Mühlberger fait 8, pardon. Le 7ème c'est Rudy Mollard, 6ème c'est 2+. Et le 10ème j'ai pas vu. Ensuite Mikel Landa par contre lui qui a pris des secondes de bonification et qui revient très proche de Thibaut Pinot. 3,24, 6 secondes d'écart entre les deux hommes. C'est une petite deuxième place, hein. Attention, il faut rester vigilant. Côté Geraint Thomas, on est quand même à 21 secondes, c'est plus loin. Je pense notamment au final du côté de Barcelone. Voilà, Bernal, il n'a pas le temps. Il enfile déjà son maillot. Et Fernandez, lui qui s'est rapproché, il faudra faire attention. Notamment le dernier jour, il y a quelques points à distribuer. Alors, est-ce qu'il y en a 14? Je sais pas. Je sais pas. Et du côté de la meilleure équipe, c'est toujours le team Ineos. Et on a aussi le meilleur sprinter qui revient, Mikel Landa. Ah, bah ça c'est intéressant. Mikel Landa, voilà, comme on le disait, il a fait 3ème 2 fois et aujourd'hui il a fait 2ème. Donc c'est légitime qu'il lui revienne ce maillot à liseré orange. Alaphilippe est dans le coin, 54 points. Égalité avec Geraint Thomas. Attention, du côté de Barcelone pour Landa, il faudra encore sortir une belle perf si Alaphilippe a des envies de victoire. Bon, côté maillot blanc, liseré bleu. On a l'habitude maintenant qu'Egan Bernal soit en tête. McNulty 3,39 et Ineos toujours meilleure équipe. Ça là-dessus, ça n'a absolument pas bougé. On va se retrouver nous demain pour la 6ème étape qui arrivera à Mataró, l'étape la moins intéressante, en tout cas la plus plate de ce Tour de Catalogne. À demain pour un sprint, enfin sûrement un sprint massif. À un peu plus de 5 km du sommet de cette halte El Colette, les 3 hommes de tête sont assurés maintenant d'aller au bout. Et 3 hommes de tête où on retrouve Chris Hamilton, Smith et Rory Sutherland. Le meilleur sprinter c'est Hamilton, mais c'est vrai qu'on n'a pas des hommes très très rapides à l'avant. Est-ce que Hamilton va profiter de ses qualités de puncher pour essayer de lâcher ses deux compagnons, d'échapper et de finir en solitaire, même si à 14 km ça semble un peu prématuré. Derrière on a un groupe de 40 qui compte en son sein tous les hommes du classement général, à part Rafał Majka qui a pris une cassure, mais ses coéquipiers travaillent pour revenir à hauteur. On va aller devant parce que c'est devant que ça se passe. Et Smith et Sutherland ont lâché Chris Hamilton qui était peut-être un peu trop remuant. Il s'est fait contrer au mauvais moment, au moment où il avait plus trop d'énergie pour revenir. Et du coup le Sud-Africain et l'Australien de la Israel Startup Nation en ont profité pour se faire la malle par rapport à l'Australien du team Sunweb. Derrière, Ruben Fernandez a pris 2 points aujourd'hui parce qu'il a pris 2 fois 1 point. Et Smith, il retourne encore une fois avec Sutherland. Sutherland qui contre le Sud-Africain. Et puis le Sud-Africain n'y va pas. Il a laissé Hamilton rentrer et finalement... Et Sutherland qui distance les deux. Vraiment là et Chris Hamilton qui fait le jump. Vraiment là c'est au couteau, hein. C'est tout le monde s'attaque et puis voilà, il va falloir commencer à réfléchir, à essayer de garder le maximum de force pour ce qui s'apparente à être un sprint final. Comme je vous l'ai dit, selon toute vraisemblance ça devrait être Hamilton le plus rapide des trois. Maintenant, il y a 180 km d'échappée dans les jambes. Et il y a surtout des attaques incessantes là lors des derniers kilomètres. Smith qui en a mis une, peut-être pas au bon moment. Sutherland qui emmène Hamilton un peu là. 2 km, il est parti loin. Hamilton sous la flamme rouge maintenant qui va pouvoir lancer. Il est toujours dans la route Sutherland, il ne peut pas le passer. Si, ça y est. Victoire de Chris Hamilton ici sur cette arrivée à Mataró. Le plus malin
Chris Hamilton, tout simplement, on va aller voir quand même ce qui se passe dans le peloton. Hein. On nous annonçait parmi les favoris, Julien Lafilippe notamment, Daryl Impey. Bon voilà, on a très peu de gros sprinters. C'est pourquoi ils ont pu aller au bout. Et on voit Alaphilippe qui tente de lancer de loin, mais c'est surtout Tosh Van Der Sande qui tient la corde là pour l'instant. Tosh Van Der Sande devant Daryl Impey. Ben non, finalement le Sud-Africain va venir faire quatrième, troisième et quatrième pour les Sud-Africains malheureusement. Et premier et deuxième pour les Australiens. Bon, ça faisait un bout de temps que Chris Hamilton, lui, n'avait pas gagné. Le coureur de la Sunweb, il avait tout simplement jamais gagné même. Chris Hamilton, première victoire professionnelle pour l'Australien. Voilà, vous l'aurez vu ici avec ce beau casque laser là au premier plan. On le voit, voilà, pour sortir du peloton, c'était assez éprouvant. Puis finalement, il a pu le faire en compagnie de Smith et de Sutherland. Et il a pu les déposer les deux dans le final. On se demandait s'il n'en avait pas trop fait à un moment donné où il était lâché. Et puis finalement, il a pu revenir et garder suffisamment d'énergie pour aligner les deux au sprint. 3 minutes 46 d'avance sur les hommes du peloton. Nous, on va assez rapidement quand même se retrouver demain. On va avoir peu de changements au niveau des classements, des différents classements. Egan Bernal, voilà, toujours devant Kruijswijk, Couran, Pinot, Landa là-dessus. Il n'y a rien qui a changé. Majka a réussi à raccrocher le bon wagon. Meilleur grimpeur, toujours Bernal. Il a pris 2 points, Ruben Fernandez. Il est plus qu'à 12 points et ça peut avoir son importance pour demain. Mais si, seulement si, il arrive à accrocher l'échappée, l'Espagnol. Maillot. Ah, si, on a un changement. Le maillot à liseré orange qui arrive, qui revient sur les épaules de Julien Lafilippe pour un petit point devant Mikel Landa. Julien Lafilippe qui, par son bon résultat du jour, 8ème, reprend cette tunique à Landa. Bon, Bernal devant McNulty et le team Ineos. Ensuite, on connaît ces podiums. On se retrouve demain pour la dernière étape entre Barcelone et Barcelone. Une étape vallonnée où les échappés ou un Julien Lafilippe pourrait avoir son mot à dire. Peut-être que le classement général va bouger. Les 6 secondes de Pinot vont-elles tenir? C'est tout l'enjeu de demain. On se retrouve demain pour le clap de fin de ce Tour de Catalogne. 25 km de l'arrivée à Barcelone. Ion Izagirre est le seul rescapé d'une échappée qui comptait en son sein un certain Ruben Fernandez. Ruben Fernandez qui comptait une petite entre 10 et 15 points de retard. Il me semble qu'il était à 51. Donc il avait 12 points de retard sur Egan Bernal. Et Ruben Fernandez a réussi à prendre l'échappée. Malheureusement, pour l'Espagnol, il fait deuxième au premier grimpeur. Et dès le deuxième grimpeur, il n'était plus sur ce classement. Il avait mis trop d'énergie pour essayer de prendre cette échappée, essayer de la faire vivre. Il s'est fait lâcher. Il a failli revenir au profit de Sander Armé qui était parti en contre dans la plaine. Et finalement, il n'a pas pu rentrer ni Sander Armé, ni Ruben Fernandez. Et les hommes de tête qui se sont fait reprendre. Il y a Chris Hamilton qui a fait illusion un temps. On s'est dit qu'il pouvait aller chercher les 36 points qui étaient disponibles aujourd'hui. Il avait 32 points lui au départ. 36 plus 32, 68. Il aurait pris le maillot à Egan Bernal si jamais Egan Bernal n'avait pas marqué de points, bien sûr. Bon, en tout cas, moins de 5. Mais Hamilton finira finalement à 53 points. Non, 44 points, pardon. Chris Hamilton. Et cette Alto des Montjuic qui va faire office de juge de paix de cette étape avec Bertjan Lindemann qui se met en tête. On voit Alaphilippe qui est présent. Il va parce que même si on n'a plus de suspense, alors que Madrazo lui il va. Le Madrazo, je sais pas s'il y croit à la victoire d'étape en partant à 12 km quand même. Hein. Il reste que 12 km, c'est pas énorme. Hein. Pour André Madrazo, il peut peut-être faire quelque chose, peut-être qu'on va pas le prendre au sérieux. Quoique Froome, il roule, parce que Bernal veut peut-être aller chercher une dernière victoire, je sais pas. Parce que Kwiatkowski a disparu dans cette équipe-là. Lui qui était le seul à pouvoir faire quelque chose au sprint. Michal Kwiatkowski. C'est Froome qui roule, c'est assez étonnant, tiens.
parce que Madrazo, 50e à 14 minutes, c'est pas lui qui va mettre en danger Egan Bernal. Mais par contre, celui qui pouvait mettre en danger Egan Bernal, c'est Steven Kruijswijk. Il est pas passé à l'attaque, et encore pire, il est tombé. Steven Kruijswijk qui va peut-être même perdre du temps aujourd'hui, même c'est sûr, il a plus de coéquipier devant, il pourra plus revenir sur ce groupe là. S'il a un coéquipier, c'est Lorenz de Plus, mais Lorenz de Plus fait un énorme travail à l'avant du peloton pour lâcher son propre leader. C'est Roglic qui a dû reprendre les rênes et qui a dû lui demander de faire un gros tempo. Et devant, c'est attaque de Geraint Thomas. Roglic a pris la roue, Alaphilippe dans la roue de Roglic. Roglic a laissé un léger espace entre lui et Thomas. C'est Alaphilippe qui va le boucher. Maintenant, ça y est, c'est fait. 3e en tête, Thomas, Roglic et Alaphilippe. Alaphilippe et Thomas ont déjà gagné leur étape. Ah non, Thomas peut-être pas. Thomas n'a pas gagné sur ce Catalogne, mais du coup c'est Vendrame qui se remet dans la roue de Tony Galopin, qui pour l'emmener 2 km de l'arrivée. Tony Galopin, Vendrame, Alaphilippe dans la roue. Alaphilippe va-t-il aller chercher un 3e sacre sur ce Tour de Catalogne? On voit rien là. On voit rien d'ici. Et c'est Geraint Thomas qui est pour l'instant en tête, et Geraint Thomas qui va aller s'imposer au sprint, 6e du classement général. Et Mikel Landa n'aura pas pris de bonification devant Julien Alaphilippe qui fait une nouvelle 2e place. Il va assurer son maillot de meilleur sprinter. Mais Thibaut Pinot, qui grâce au fait que Landa ne prenne pas de bonification, va assurer sa place de 4e au classement général et la victoire de Geraint Thomas. Lui il tournait autour aussi, il avait fait... En tout cas, il avait fait une belle démonstration, c'était avant-hier à l'arrivée à Manresa, où il avait fini 3e derrière Alaphilippe et Landa. Il prend aujourd'hui sa revanche sur Julien Alaphilippe le français et vient claquer cette victoire. Geraint Thomas, ça doit être l'une des premières de sa saison. Lui qui a plutôt été coéquipier jusqu'à maintenant d'Egan Bernal, il a eu sa chance aujourd'hui et il a bien fait l'ancien pistard de la saisir. Ça va lui donner de la confiance et ça va donner de la confiance au tout le groupe Ineos qui va être plus soudé. Primoz Roglic qui fait enfin une étape plutôt correcte. Gregor Mühlberger qui vient faire 4e, Landa 5e, Powless 6e. On revoit le sprint. Bon là on est un peu dans les barrières. La fin de ce Volta à Catalunya finit presque comme elle avait commencé. Elle avait commencé sur une victoire de Julien Alaphilippe. Finalement, Alaphilippe qui était un peu enfermé au début va faire 2e. Et Thomas, lui, qui était surpuissant parce qu'il a lancé le premier. Il a attaqué aussi dans l'Alto des Duke. Et finalement, il vient s'imposer à Barcelone. Powless, donc 6e, la tour 7, 2 plus 8, Vendrame 9 et Konrad 10. Et ça va être intéressant de voir combien Steven Kruijswijk a perdu. Est-ce qu'il a même perdu le podium? Et peut-être que Thibaut Pinot va faire podium finalement. Et oui, c'est ça, Kruijswijk a fini finalement 7e. Steven Kruijswijk a 35 secondes de Rigoberto Urán. Mais 7e, Steven Kruijswijk, c'est énorme. Là, le nombre de places qu'il a perdu, il était 2e. Et donc, deux Colombiens et un Français sur le podium de ce Tour de Catalogne. Egan Bernal qui était tout simplement sur une autre planète. Parce qu'on voit que entre le premier et le 7e, il y a 35 secondes. Mais qu'entre le premier et le deuxième, il y a 3 minutes 11. C'est indécent, là, la forme d'Egan Bernal. La force qu'il avait dans l'école. Et Egan Bernal... Voilà, par le jeu du fait que Ruben Fernandez n'ait pas réussi à prendre en tout cas à maintenir son statut dans l'échappée du jour, il finit meilleur grimpeur. Alaphilippe 3 points devant Geraint Thomas. Heureusement qu'il n'a pas fini 3e, le français. Egan Bernal, meilleur jeune, et la meilleure équipe, c'est tout simplement le team Ineos. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir suivi ce Tour de Colombie. On va se retrouver très très bientôt pour les Flandriennes qui vont arriver assez rapidement. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.